Après une très longue absence, nous revoilà aujourd'hui pour découvrir le nouveau roi du milieu de gamme à moins de 300 €. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Oui, messieurs, dames, le voici, le voilà. Avant de commencer cette vidéo-là, je vous invite à aller en bas, vous abonner à la chaîne, à laisser un like et on y va, j'ai la patate. Donc mes amis, à l'intérieur de la boîte, vous allez avoir, comme d'habitude, de la documentation avec normalement une coque silicone. Cette fois-ci, elle n'est pas transparente. Il y a eu un changement opéré au niveau de Xiaomi pour cette année-là. Vous avez une coque coloris black. Ça, c'est un nouveau changement. Vous allez avoir l'ouvre compartiment SIM aussi, comme d'habitude, à l'intérieur. Vous allez avoir l'adaptateur type C, que voici, et aussi le chargeur, le fameux chargeur de ces Xiaomi de 67 watts. Waouh, génial. Ensuite, on met ça de côté. On va regarder le téléphone de plus près. Le voici, le téléphone. J'ai choisi la coloris blanc, marbre, que vous voyez, que je trouve ça très harmonieux avec les appareils photo à l'arrière, triangulaire, plus le flash. Alors aujourd'hui, le 15 janvier, c'est le lancement mondial de la série Redmi Note 13. Et moi, j'ai choisi le Redmi Note 13 Pro car pour moi, c'est mon avis, c'est le nouveau roi du milieu de gamme. Pourquoi le nouveau roi? Eh bien, tout d'abord, vous avez ici un processeur très puissant de chez Snapdragon. Le Snapdragon 7S Gen 2 qui développe un score en tout à peu près de 700 000 points. C'est un score très élevé, c'est un très beau score. Ici, avec une configuration de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, vous allez vous épanouir au niveau du gaming. Vous pouvez vous épanouir sur les jeux de 3D, ici en 60 FPS. Vous avez aussi ici une chambre de refroidissement, elle est légèrement petite, 3400 mm², mais c'est suffisant. Vous allez avoir peut-être une légère perte de 10 FPS en jouant plus d'une heure avec la chauffe. Deuxième point très important, c'est la photographie. Et ici, nous avons un équilibre somptueux de chez Xiaomi avec une nouveauté, oui, un capteur principal à l'arrière de 200 mégapixels avec l'OIS. L'OIS, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir de perte au niveau de la photographie de la vidéo en basse lumière et ça, c'est très bien. Vous allez avoir aussi un deuxième capteur de 8 mégapixels en grand angle et un troisième capteur de 2 mégapixels pour les portraits. Concernant l'avant, vos selfies, vous allez avoir aussi un capteur de 16 mégapixels. Je vous laisse une panoplie de photos et de vidéos pour voir la qualité de vos yeux. Moi, j'ai été ébahi. Troisième point qui fait de lui le roi du milieu de gamme, c'est son écran. Un bel écran AMOLED en 6,7 pouces, en 120 Hz. Vous allez avoir aussi une luminosité de 1800 nits et aussi une protection de Gorilla Glass Victus. Avec un écran de 12 bits, vous allez avoir une bonne colorimétrie de votre écran et aussi une immersion totale. Et on finit avec quelque chose de classique de chez Xiaomi, la batterie. Nous avons aussi une batterie de 5100 mAh avec un chargeur de 67 watts. Ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, Xiaomi fait du 67 watts pour quasiment tous les téléphones de milieu de gamme, entre 120 et 167 watts. Et avant de finir cette vidéo-là, nous allons voir la partie connectivité. Vous allez avoir ici de l'Android 13, de l'NFC, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et la dernière couche de chez Xiaomi HyperOS. Très important, une couche que j'adore par rapport à l'ancienne couche. Côté équipement, vous allez avoir ici du stéréo sound, du Dolby Atmos. Donc, vous allez avoir une baffe au-dessus, une baffe en dessous. Vous avez la prise jack, c'est ce qui est bien. Et vous avez aussi de l'infrarouge, un micro en haut, un micro en bas. C'est parfait. À moins de 300 €, les gars, je suis sérieux. Ça fait de lui l'un des rois du milieu de gamme. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et une prochaine vidéo. Ciao.